Bonjour et bienvenue à tous. Tout le monde est resté bouche bée quand nous avons vu que le nouveau film Les Mondes de Ralph fait interagir toutes les princesses de Disney. Qui ne voudrait pas voir la version moderne de son propre visage? Mais restez à l'écoute parce que beaucoup de fans semblent penser que ce film a en fait tout gâché pour certaines d'entre elles. Voici les princesses Disney dans Les Mondes de Ralph par rapport aux films originaux. Mais d'abord, commençons la question du jour et elle concerne Disney bien sûr. La voici. Qui doit absolument rentrer avant minuit? Est-ce option A, La Belle au Bois dormant, option B, Cendrillon ou encore option C, Blanche-Neige? Écrivez votre réponse dans les commentaires et rendez-vous tout à l'heure pour avoir la bonne réponse. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Blanche-Neige. Nous savons tous que Blanche-Neige est l'original, c'est-à-dire la première princesse Disney figurant sur un long métrage. Cela signifie aussi que Blanche-Neige est très vieille, puisque sa première apparition date de 1937. Mais regardez comme il est impressionnant de voir comment la version animée moderne de Blanche-Neige a réussi à ressembler exactement à ce qu'elle était auparavant. Bien sûr, cette version a des couleurs beaucoup plus vives, mais tout le reste a l'air semblable en tout point. L'équipe des Mondes de Ralph a même donné vie à une magnifique chevelure qui a été superbement recréée. Et ce qui est encore plus étonnant avec cette version, c'est que Mondes de Ralph a décidé de faire une scène où c'est la voix originale de Blanche-Neige que vous entendrez, celle d'Adriana Caselotti, qui au passage n'avait même pas été créditée pour le film. Les rumeurs disent que sa voix était si unique que Disney l'aurait enfermée dans un contrat et qu'elle n'aurait plus jamais pu travailler sur aucun autre film. La voix principale des Mondes de Ralph n'est peut-être pas celle d'Adriana, mais une chose est sûre, elle lui rend un fantastique hommage. Et après tout, il n'est pas blâmable d'avoir voulu placer, un tant soit peu, la voix originelle et unique de Blanche-Neige. Même si Adriana est aujourd'hui décédée, Mondes de Ralph a néanmoins enfreint les règles contractuelles qu'elle avait avec Disney en présentant une version comportant sa voix si unique. Pocahontas. Une Pocahontas en 3D? C'est tout ce qu'on a toujours voulu. Mais c'est vraiment bizarre de voir une version moderne d'une de nos princesses Disney préférées. Elle a l'air totalement géniale et absolument sans peur. Mais pourquoi Cendrillon coiffe-t-elle les cheveux de Pocahontas? Et pourquoi Pocahontas en profite-t-elle comme si elle était chez le coiffeur? Vous pensez que les Mondes de Ralph changeraient certaines de ses caractéristiques? Mais non, elle a l'air assez similaire. Même quand elle est prête à enlever Pénélope de la surface de la Terre. Ceci dit, certains ont eu des réactions mitigées à son sujet parce que les Mondes de Ralph semblaient avoir changé son teint. Elle ressemble pratiquement à toutes les autres princesses Disney qui sont à côté d'elle, alors que son teint dans le film original est certainement beaucoup plus mat. Et encore une fois, à elle aussi, ils lui ont fait des yeux énormes, mais au moins ses cheveux n'ont pas changé. Vous avez remarqué? Le vent semble souffler dans sa chevelure, même s'il n'y a pas de vent du tout. Par contre, elle donne l'impression d'être capable de donner de sérieux coups de pied. Mais que pensez-vous de Pocahontas et de son nouveau look? Pensez-vous que les Mondes de Ralph avaient une bonne raison de rendre sa peau plus claire? En tout cas, nous avons adoré la voir interagir avec les autres princesses. Yasmine. Voilà quelqu'un qui a beaucoup changé. Vous pouvez d'abord voir Yasmine flotter sur le tapis magique et plus tard quand elle se prépare à frapper Vanellope avec le flacon du génie. Sérieusement, ces princesses modernes sont de vrais sauvages. Yasmine a été beaucoup plébiscitée par les fans de Les Mondes de Ralph. Et nous devons admettre qu'elle est vraiment belle et réussie. Mais elle est aussi très différente. Bien sûr, ses vêtements sont les mêmes. Franchement, qui ne reconnaîtrait pas les vêtements d'Yasmine? Tout le monde se la rappelle en train de danser toute de bleu vêtue. Mais avez-vous remarqué que son visage, lui, est définitivement différent? Toutes les princesses Disney semblent avoir des yeux plus grands. Mais en ce qui concerne Yasmine, son visage s'est aussi arrondi. La Yasmine originale a un menton un peu plus défini, mais la version Les Mondes de Ralph est plus ronde, plus douce. Son nez semble aussi se détacher davantage. Vous pouvez réellement voir cette différence quand elle pose, prête à frapper Vanellope. En tout cas, les fans ont raison, elle est toujours aussi belle. Et soyons honnêtes, qui n'est pas jaloux de ses cheveux? Mérida. Et maintenant, passons à l'une des 10 princesses Disney les plus controversées présentées aujourd'hui. Beaucoup se plaignent que les Mondes de Ralph aient rendu la Disney Princess féministe préférée de tout le monde semblable à n'importe qui, limite trop banale. Après tout, la beauté de Mérida tenait dans le fait qu'elle se démarquait des autres, depuis ses cheveux jusqu'à sa mission de vie. Les Mondes de Ralph a changé ses cheveux pour une couleur un peu plus semblable à celle d'Ariel,
lui a donné de plus grands yeux, a corrigé ses défauts et lui a donné le regard très typique des princesses Disney. Mais elle tient toujours son arbalète et est toujours prête à s'en servir, donc vous le voyez, elle est encore féroce. Nous aimons aussi le moment où elle n'apprécie pas vraiment le chant de Blanche-Neige. Regardez cette scène. Elle est complètement à l'autre bout. Les gens s'amusent aussi du fait qu'elle semble souvent ennuyée par ce qui l'entoure. Regardez-la, elle était prête à tout quitter et à en finir pendant que les autres princesses profitaient encore de leur moment. Nous sommes avec toi, Mérida, vraiment. Aurore. Là, c'est assez intéressant parce qu'il y a différentes versions d'Aurore. L'une est la version franchisée et l'autre est l'original. L'original parce que sorti en 1959 était d'un graphisme très simple et pas vraiment détaillé. Mais Aurore est également réapparue dans une version franchisée. Dans le film original, elle avait une robe bleue, alors que dans la version franchisée, elle était rose. Il semblerait donc que la version des Mondes de Ralph ait décidé de s'attaquer à la franchise Aurore. Et c'est donc tout naturellement que sa robe est rose. Ce qui est intéressant dans cette version moderne, c'est que ses cheveux sont légèrement différents. Vous l'aviez remarqué ? Les Mondes de Ralph a fait un travail exceptionnel pour représenter Aurore. Avez-vous vu qu'elle dormait au début et qu'elle n'apparaissait ensuite pas beaucoup ? Eh bien, nous savons tous que la vraie Aurore aurait été bien éveillée, à moins qu'elle n'ait été en train de faire une sieste occasionnelle. Mais bon, soyons indulgents, être une princesse Disney doit être un dur labeur. Donc elle la mérite bien sa sieste. Ariel. Ariel n'apparaît que brièvement dans la bande-annonce, mais il est aisé de discuter des similitudes et des différences entre cette Ariel et l'original. Tout comme les autres princesses que nous avons mentionnées jusqu'à présent, la petite sirène est sortie il y a quelque temps, ce qui signifie que l'animation n'était pas aussi lisse que maintenant. Mais il semblerait que les Mondes de Ralph l'aient définitivement poussée un peu plus loin. On peut la voir dans la scène du début, à l'arrière, et il y a une chose qui ressort indéniablement, ce sont ses cheveux roux. Ils semblent certainement plus brillants que dans le film original, et un peu plus longs aussi. Avec cette nouvelle Ariel, nous nous demandons pourquoi elle se brosse tout le temps les cheveux comme si elle était réponse. En tout cas, cela ne lui va pas du tout. Mais encore une fois, peut-être qu'il y a quelque chose que nous ne savons pas vraiment. Malgré tout, les Mondes de Ralph s'est assuré que tous les détails soient bien là. Vous voyez ces boucles d'oreilles brillantes ? C'est assez étonnant qu'ils aient pu capturer ce détail de si loin. Malheureusement, nous ne pouvons pas voir Ariel plus longtemps, à moins d'avoir envie de compter ses cheveux longs roux quand elle se trouve près d'Elsa qui montre ses pouvoirs. Belle. La version Les Mondes de Ralph de Belle pourrait certainement paraître différente, mais c'est seulement parce qu'il s'est passé plus de 25 ans entre maintenant et la première fois que La Belle et la Bête est sortie. Les animateurs de l'époque étaient très limités dans ce qu'ils pouvaient faire lorsqu'il s'agissait de donner vie aux princesses de Disney. Les Mondes de Ralph a fait ça pour Belle. Vous pouvez toujours très clairement voir sa coiffure signature qui est maintenant beaucoup plus détaillée. Les seules différences notables se situent au niveau de ses oreilles et de son nez, mais bon, c'est ce qui se passe quand on entre dans le monde moderne de l'animation. Ces changements en ont induit d'autres. Vous remarquerez que dorénavant, ses yeux sont beaucoup plus grands et rapprochés et que ses sourcils sont beaucoup plus longs. La Belle d'origine avait aussi un plus grand écart entre son nez et ses lèvres. Mais encore une fois, ce ne sont que des différences mineures qui sont dues à l'animation moderne. De toute façon, c'est génial et c'est absolument incroyable de voir Belle interagir avec ses collègues princesses. Cendrillon. En parlant d'animation à l'ancienne, Cendrillon a l'air presque méconnaissable. Si on ne retrouvait pas ses articles signatures comme sa robe et ses cheveux, on pourrait la prendre pour à peu près n'importe qui. Bien sûr, la version de Cendrillon de Les Mondes de Ralph comporte le collier à 2 coups, la magnifique robe bleue et la coiffure bleue. Mais elle est beaucoup plus racée. On la voit aussi porter des boucles d'oreilles gigantesques et étincelantes, qui sont certainement légèrement différentes de celles portées par la Cendrillon originale. Maintenant, si vous considérez le fait que le film original de Cendrillon est sorti en 1950, il faut quand même dire qu'il a été fait un travail incroyable pour créer quelque chose de vraiment iconique. Dites-moi, que ferions-nous sans Cendrillon ? La version du précédent Monde de Ralph lui donne une tournure intéressante. C'est exactement ce à quoi Cendrillon devrait ressembler en tant que princesse moderne. Mais ce qui est totalement différent sur la Cendrillon moderne, ce sont ses cheveux. Sans compter que vous pouvez voir le détail de cette chevelure, ce qui est assez impressionnant. Comparez cela aux cheveux de la Cendrillon d'origine, et vous verrez clairement la différence. Mulan. L'un des meilleurs moments de la bande-annonce arrive quand Vanellope apparaît dans la salle des princesses de Disney. La scène ne dure pas plus d'un quart de seconde, mais Mulan se lance dans les airs avec un coup de pied haut. Nous l'avons déjà dit, ces princesses sont très motivées dès qu'il s'agit de se protéger. Apparemment, beaucoup semblent avoir raté Mulan, mais pourtant, elle est bel et bien là.
Vous pouvez la revoir avec d'autres princesses Disney et elle est absolument magnifique. Son physique a été définitivement salué par tous ceux qui l'ont remarqué, mais soyons honnêtes, la Mulan actuelle ne serait probablement pas aussi silencieuse. Nous espérons vraiment que les mondes de Ralph va lui rendre un peu justice avec quelques lignes dans le film. Mulan aime que les plus heureux d'entre eux soient là et elle profite du moment. Dans notre monde idéal, elle et Pocahontas se battraient pour que nous puissions enfin voir qui est la plus forte. Mais à en juger par ce coup de pied, ce serait certainement une victoire facile pour Mulan. Il a également été dit que Mulan ne devrait pas être dans le film, puisqu'elle n'est pas une princesse officielle Disney. Mais une chose est sûre, elle l'est définitivement dans nos livres et dans nos cœurs. Alors dites-nous, que préférez-vous? Les princesses Disney du monde de Ralph ou les originales? Quelle est votre princesse favorite? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sinon, la réponse à la question du jour était Cendrillon. J'espère que vous avez été nombreux à trouver. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!